à tous, on se retrouve pour ma troisième vidéo autour de mes recommandations de lecture pour l'automne. Ici on va parler littérature de l'imaginaire, j'ai fait un petit coin littérature de l'imaginaire pour la jeunesse et un petit coin littérature jeunesse pour les adultes mais tout le monde aussi. En jeunesse pour l'automne, bien sûr, je vous recommande de lire Bilbo le Hobbit de Tolkien. Pas dans cette édition-là. Si vous trouvez cette édition, ne l'achetez pas, ne la prenez pas, la traduction est affreuse, vous ne comprendrez rien. Prenez une édition plus récente pour avoir une traduction meilleure que celle que j'ai. Pas besoin de vous présenter Bilbo le Hobbit, je pense. Pas besoin de vous présenter Tolkien non plus. Si vous voulez commencer Tolkien, moi je vous recommande de commencer par le Hobbit et surtout en automne. Parce que ça colle parfaitement à l'ambiance automnale et vous pouvez même vous refaire le premier film du Hobbit. J'avoue, j'adore le premier film de la saga Le Hobbit. Les deux autres un peu moins, mais le premier vraiment je l'adore. Ensuite, niveau lecture jeunesse, on a Animal, le premier tome de Victor Dixon, La malédiction de Boucle d'Or. Ici, autre réécriture de conte que j'aime beaucoup autour de Boucle d'Or et les Trois Ours. Ici, on suit Blonde qui a 17 ans, qui est cloîtrée dans un couvent au milieu des bois depuis sa naissance. Les sœurs du couvent l'obligent à cacher ses cheveux blonds, à porter des lunettes. Elle est nimbée de mystère, son histoire est nimbée de mystère, et tout ça en lien avec la légende de Boucle d'Or et les Trois Ours. J'avais adoré ce premier tome, j'avais détesté le second tome. Donc, mais en tout cas c'était une super lecture avec une chouette héroïne et une chouette réadaptation de la légende de Boucle d'Or et les Trois Ours. On n'est plus dans les réécritures de contes mais dans un monde de sorciers. Je vous recommande le premier tome Half-Bad de Sally Green. Je vous lis la quatrième de couverture qui est extraite du roman. Tu ne sais ni lire ni écrire mais tu guéris vite pour un sorcier. Tu ne supportes pas de rester enfermé une fois la nuit tombée. Tu détestes les sorciers blancs mais tu aimes Analyse. Tu es enfermé dans une cage depuis tes 14 ans. Maintenant tu n'as pas le choix. Tu dois fuir et retrouver Mercury, la sorcière noire qui dévore les petits garçons. Et tout ça avant ton 17e anniversaire. Facile. On suit Nathan, un jeune sorcier, qui malheureusement pour lui est né de l'union interdite entre une sorcière blanche et un sorcier noir. Et pas n'importe quel sorcier noir, le plus grand des sorciers noirs. Bien sûr, les sorciers blancs sont considérés comme les gentils et ce sont eux qui font la loi dans le monde des sorciers. Nathan est à moitié blanc et à moitié noir et toute sa vie, on va lui dire qu'il n'a pas sa place parmi les blancs puisqu'il est aussi un peu noir. Ça avait été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2014. Là, je viens de me prendre une petite claque parce que 2014, c'était il y a 4 ans et j'ai l'impression que c'est hier que je lisais en une nuit ce premier tome. Je l'ai relu entre temps, j'avoue que ça m'a pas fait le même effet et que je vais trouver des défauts. En même temps, j'ai pas terminé la saga, j'avais lu le second tome que j'avais détesté. L'histoire est super, j'avais adoré l'écriture, j'avais adoré la réflexion autour des gentils qui ne sont pas si gentils que ça. Au niveau des origines de quelqu'un, c'est un roman qui m'avait bien plu et bien parlé à ce moment-là, de l'exclusion de quelqu'un à cause de ce qu'il est et il ne peut rien. Ouais, le personnage principal est fort et a une sacrée personnalité, il lui arrive des choses vraiment pas chouettes. Il y a une petite histoire d'amour par-dessus, il y a aussi une histoire d'amitié. Dernière recommandation parfaite pour cet automne, c'est le livre des choses perdues de John Connolly que je vous avais présenté l'année dernière, qui a fait partie de mes plus gros coups de cœur de l'année 2017. Il est magnifique, il est troublant. C'est l'histoire d'un petit garçon orphelin de mère, son père se remarie. David, c'est le nom du petit garçon, va avoir un demi-frère. L'arrivée de ce bébé va profondément le perturber. L'arrivée du nombre dans la chambre de ce petit frère va perturber d'autant plus David qui va se retrouver du jour au lendemain dans une forêt pas très chouette, un peu glauque, avec des personnages forts, des personnages de contes de fées pour une fois qui ne sont pas stéréotypés et qui nous montrent que les contes de fées nous parlent encore aujourd'hui si on les réécrit de la bonne façon, j'ai envie de dire. Attention, là c'est quand même pour un public plutôt averti, pas pour les plus jeunes. C'est une réécriture de contes vraiment très sombre. Les personnages des contes ne sont jamais identifiés clairement mais on les reconnaît. Ouais, c'était sombre et c'était... Ah, j'ai vraiment envie de le relire pour cet automne aussi, celui-ci. Côté maintenant, plutôt adulte, je vous recommande de lire La source au bout du monde de William Morris. Celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, je crois, sur la chaîne. William Morris, c'est un homme qui est très reconnu pour ses essais parce que c'est un auteur qui a fait partie du mouvement pré-raphaélite au 19e siècle. Et c'est un auteur, et c'est l'un des premiers auteurs de fantasy, et son roman La source au bout du monde a notamment inspiré Tolkien pour écrire Le Seigneur des Anneaux. Alors je suis pas trop fan non plus de La source au bout du monde, même si je trouve qu'elle colle parfaitement à l'automne, et en tout cas ce premier tome, c'est peut-être le moins pire. Même si le personnage Rodolphe est une tête à claque, et que malheureusement pour lui, toutes les femmes tombent amoureuses de lui, et ça doit être très fatigant pour ce pauvre Rodolphe, mais ne le lisez pas pour le personnage principal, lisez-le pour les légendes.
autour de cette histoire, pour tout le côté vraiment fantasy, pour tout ce côté petit peuple, ce côté médiéval, voilà. Lisez-le pour ça. Un Tolkien comme recommandation, Beren et Luthien, qui est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire, l'une des plus belles histoires d'amour écrites par Tolkien aussi. Beren c'est un mortel, et Luthien c'est une elfe, et leur amour est impossible. Ils vont devoir lutter pour leur histoire d'amour. Audrey Sprint, qui n'est autre que Sandy de chez Magic Mirror, en a fait une vidéo sur sa chaîne que je vous référence, elle vous en parle beaucoup mieux que moi. Comment faire des recommandations automnales sans faire des recommandations autour de la légende arthurienne? Recommandation pour moi, L'Enchanteur de René Barjavel, que j'avais lu l'année dernière à l'occasion du premier Pumpkin Autumn Challenge. Pour moi, c'est une des plus accessibles au commun des mortels. Voilà, c'est pas compliqué, Barjavel réécrit bien l'histoire. Oui, il y a des éléments un peu anachroniques, oui, l'écriture parfois est un peu crue. Oui, l'écriture, c'est pas du Chrétien de Troyes, c'est pas du roman médiéval. Je trouve personnellement qu'avec L'Enchanteur, on a un bon résumé de ce qui se passe dans la légende arthurienne dans son ensemble, que c'est accessible au niveau de l'écriture, que les personnages sont plutôt attachants et que Barjavel a fait un sacré boulot de résumé de la légende arthurienne et que ça devient accessible et qu'on a vraiment une vision d'ensemble de ce qui se passe, une vision d'ensemble des personnages. Et c'est... bravo, chapeau Barjavel pour cette fois. Celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, de Thomas le Rhymer d'Hélène Kouchner, où on suit ce jeune garçon, ce jeune poète, barde, ménestrel, qui va être esclave de la reine des fées, des elfes durant 7 ans. Je vous en dis pas plus parce que je vous ai fait une vidéo vraiment récemment à propos de Thomas le Rhymer, donc filez voir ma vidéo pour avoir mon avis. Autre recommandation, Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. Ici, la couverture colle parfaitement à l'automne. On est chez les Celtes, on est avec un garçon qui n'est pas mort au combat et qui aurait dû mourir, d'où le titre Même pas mort. Et on a toute l'histoire de ce héros celte avec les légendes. Il y a un petit peu de réécriture de la légende arthurienne aussi dedans. C'est une écriture exigeante, Jean-Philippe Jaworski, je me répète, mais c'est de la fantasy française écrite avec une plume de qualité. Donc si vous recherchez une histoire où le fond et la forme sont en adéquation, allez-y, foncez pour Même pas mort. Dernier livre que je vous recommande dans cette vidéo, c'est Or Not To Be de Fabrice Collin. Vu le titre, vous vous doutez que ça va parler de Shakespeare. Parce que To Be or Not To Be. C'est une de mes lectures de l'année 2017 qui m'a le plus marquée et je pensais que ce serait un des livres qui rentrerait dans les livres qui ont marqué ma vie. Parce que au moment où je l'ai lu, je l'ai lu en une nuit ce livre. Je lis rarement des livres d'une traite et en une nuit, hein, c'est plus mon genre. Et celui-ci, avec ce jeune garçon qui est dans un asile et qui est habité par les mots de Shakespeare et qui demande à sortir un jour de cet asile parce qu'il a une mission à accomplir et il doit aller à un endroit très précisément qui est un lieu qu'il a visité durant son enfance et qui marque le début de sa folie et le début de son amour aussi pour le dramaturge élisabétain. C'est tellement bien mis en scène dans ce récit. L'amour de ce garçon pour Shakespeare, sa fascination, sa folie, ce mystère, c'était tellement tout ce que j'aime dans le théâtre de Shakespeare. Et puis à un moment, ça a basculé, ça n'a plus fait du tout avec moi et j'en suis venue à détester ce livre. Donc j'ai une relation vraiment amour-haine avec ce livre, mais je vous le recommande parce que pour la saison de l'automne, il est parfait, vraiment, c'est je pense un des plus appropriés à la saison de l'automne. À la fois c'est super parce que on parle de Shakespeare, on parle dans un monde un peu songe d'une nuit d'été, on parle du dieu Pan, on parle de nature, de légende, de folie, d'amour des mots, d'amour du théâtre, d'amour des passions. Et en même temps, à un moment, pour moi, on bascule dans des choses trop vulgaires. Vraiment, on part dans la bassesse humaine, dans des choses inappropriées, je trouve, glauques, qui m'ont fait... Voilà, cet effet-là, j'ai pas d'autre mot que pour ce que ce livre m'a fait à la fin. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous le recommander quand même. Et j'espère avoir vos avis sur ce livre pour savoir ce que vous pouvez en penser. Voilà, cette troisième vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des essais que je vous recommande pour cet automne. Et oui, j'ai bien dit le mot essai. Je vous embrasse et à très vite.